Alors nous sommes le jeudi 14 novembre 2019, nous sommes de retour à la Garde. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour à tous, donc Jean-Claude Charlois, maire de la Garde, et j'ai le plaisir de vous recevoir dans ma belle commune. On a plaisir à venir vous voir, vous le savez très bien, on est déjà venu. Et puis moi je vous remercie à chaque fois pour l'accueil, parce que l'accueil est très touchant. Un coup on fait une ville, un coup on en fait une autre. C'est toujours un plaisir, vous le savez bien, de venir ici. Et d'autant plus que ce matin, j'étais en conférence de presse à Toulon pour le marché de Noël. Ce matin, le même jour, voilà, et malgré tout, pas de repas. Et puis je suis là, vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Bienvenue cher ami, bienvenue je dirais chez nous, et j'ajouterais même chez vous. Merci. C'est vrai qu'on a plaisir à venir là. Alors vous savez qu'au niveau des reportages photos en particulier, on est venu plusieurs fois, on a été relayé, donc c'est extrêmement bien perçu, donc ça fait plaisir de venir là. Petit détail, parce que vous savez que moi je n'aime pas faire clic-clac photo et passer au chalet suivant. Vous savez que je discute beaucoup, et c'est tout à fait normal. On fait un métier de communication, et on parle avec les exposants. Donc on met 1 heure de plus pour le faire. On rencontre quelquefois des députés qui sont là aussi. Bien sûr, c'est un plaisir, parce que tout ce beau monde se connaît. On met l'accent à chaque fois sur la préparation. La préparation, c'est quelque chose de nécessaire. Ça commence à s'installer, même c'est fortement installé. Où ça que ça en est ? Oui, c'est quasiment terminé, les installations sont terminées. Maintenant, vous parliez de préparation. Oui, mais c'est une très longue préparation. Oui. Des détails. Voilà, ça paraît simple comme ça, mais en fait, ça fait des mois que nos équipes sont sur le pied de guerre afin de choisir les exposants, parce que chaque année, c'est pas forcément les mêmes exposants, il faut bien le savoir. Parmi tous ces exposants potentiels, on choisit, je dirais, les 96 meilleurs. Pourquoi j'ai dit 97 ? J'ai dit 97 parce qu'il y a 97 chalets, mais le 97e, c'est celui du Père Noël. Alors on l'invite chaque année, lui, ça va de soi. On le remet pas en cause. Moi, je sais qu'il y a une commission qui justement décide, puisque moi j'avais j'avais demandé à un exposant que j'avais rencontré hier, parce que c'est ça qui est aussi intéressant, de rencontrer des gens à un endroit, de les suivre à l'autre. C'est aussi ça, faire les salons, parler aux gens, de les voir dans un endroit, de les revoir dans un autre. Je le disais d'ailleurs, que des liens se créent, ça c'est extrêmement important. C'est aussi un plaisir de les suivre, de voir ce qu'ils font, le contact qu'ils ont avec le public, et puis on va arriver quand même à ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire ce qu'ils proposent pour une manifestation qui dure quand même un mois. Un peu plus d'un mois, 1 semaine en fait. Et oui, parce qu'on attaque vendredi prochain, le 22 novembre, qu'aura lieu l'inauguration sur la place de la République à la Garde. Et bien entendu, vous y êtes tous chaleureusement conviés, puisque le Père Noël fera son apparition, et puis on éliminera tous les chalets, et puis tout va démarrer, et puis tout va s'ouvrir, et puis nous allons mettre le premier pied dans cette merveilleuse fête de Noël, qui, moi, me rappelle tant de merveilleux souvenirs d'enfance. Voilà, je suis plus tout jeune, mais ça me fait chaud au cœur. Surtout des traditions respectées et à continuer. Oui, absolument, des traditions très très fortes. Très très fortes. Bon, c'est partout en France, mais beaucoup en Provence. La crèche, les santons, etc., les cadeaux, puis le Père Noël, puisque dans notre région, c'est pas le Père Noël, voilà. Parlons de ce qu'il y a dans les chalets, les articles qui sont en vente, qui forment justement tout un éventail de choix. Oui, là c'est très varié, ça peut aller du marchand de bougies parfumées à l'artisan qui va proposer lui des plats cuisinés, etc., sans passer par de merveilleux biscuits, sans passer par des gens qui travaillent le cuir, sans oublier des gens qui vont exposer également des vêtements, que sais-je, des casquettes, des chapeaux, enfin, il y a de tout. Venez voir, il y a de tout. Vous passez les voir ou pas, vous discutez avec eux ? Ah oui, systématiquement. À l'inauguration, on s'est fait, un devoir de serrer la main à chacun des exposants. Et c'est important. Il y a quelque chose que je connais, au bout d'un moment, parce que tout le monde se connaît, c'est l'esprit d'équipe qu'il y a dans un vrai village, en fait, parce que tous les exposants se connaissent. Oui, parce qu'ils se retrouvent en grande majorité. C'est vrai que vous venez le matin, donc là, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique le matin, c'est magnifique l'après-midi, le soir avec les illuminations. Oui. La particularité quand même du marché de Noël à la Garde, c'est qu'il se situe sur la place du village, la place de la République, et qu'il y a, c'est un concentré. C'est pas un marché gigantesque, j'en conviens, on a donc 97 chalets. De les avoir regroupés, de les avoir un petit peu serrés, je dirais, entre guillemets, ça donne, je sais pas, il y a une chaleur humaine, ça rejoint ce que vous disiez à peine, ça favorise la communion d'esprit sur l'esprit de Noël, voilà, et ça c'est important, on y tient énormément. Il y a un cachet ici, c'est-à-dire qu'il y a le cachet de la Garde, avec bien sûr le fronton, bien sûr évidemment. Justement, alors là vous avez raison d'en parler de ça, parce que cette année nous allons avoir
avoir une nouveauté. Il y a un mapping. C'est-à-dire, il va y avoir donc une projection sur la façade de la mairie. Et ce sera très joli. Voilà, mais ça, c'est tout à fait nouveau. Ah bon, ben je note alors. L'idée de ma collègue, donc Martine Blanc, qui s'est occupée de préparer ces festivités avec Madame Fleury-Masson. Ben, Martine Blanc, qu'on connaît, hein, qu'on salue bien sûr, et puis bien sûr, on salue aussi, redites le nom un peu, Madame Fleury-Masson. À qui on dit un grand bonjour, surtout l'accueil que vous me réservez à chaque fois, donc c'est vrai que c'est touchant, moi je vous le dis. Que dire encore sur ces préparatifs, puisque je rappelle que nous sommes en conférence de presse ici à la Garde, pour ce jeudi soir, avoir une idée de ce que vont être les hivernales 2019, qu'est-ce qu'on peut en dire encore ? Oh, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Je crois qu'on peut tout simplement dire que chaque année, c'est un succès. Non, il n'y a pas de raison que l'année 2019 ne marche pas en ce sens. Ça va être un grand succès. Alors, on a pléthore de gens, les gens sont heureux, ils ont tous le sourire. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent, il y a des animations aussi. Hein. Il y a des clowns, il y a des gens qui font des ballons. Vous avez vu ça, ces clowns qui arrivent à faire, je ne sais plus, des bonhommes avec des ballons gonflables. Et puis, il y a cet esprit de Noël. Alors, on est un peu en avance par rapport aux vacances scolaires, j'en conviens. C'est pas plus mal de commencer plus tôt. Je préfère que cette manifestation ait un peu d'avance sur Noël plutôt que de s'éterniser après Noël. Ça démarre donc pas ce vendredi prochain, et puis ça va se terminer juste avant le jour de l'an. Tout le monde est prêt ? Ah, on est tous prêts, on est tous sur le pont, et avec vous, parce que je vous attends, nous vous attendons. Ah oui, ben je sais, mais de toute manière, je vais venir. Salutations, bien sûr, au service animation. Oui, il le mérite grandement. On a des services, moi, comme je le disais l'autre jour, en tant que maire aujourd'hui, je le dis, je le redis, je suis fier de mes fonctionnaires. Et je leur dis un grand merci. Bien sûr, un petit mot pour le service communication, c'est que je suis en rapport avec eux. Alors le service com, il est remarquable. Hein, je remercie également tout particulièrement Prescadoge qui a repris le service en main et qui s'en sort merveilleusement bien. Avec Eric Segui, parce qu'il faut citer Eric quand même. Hein. Oui. Et puis les personnes, dont nos jeunes femmes qui travaillent ici, tout marche bien, tout roule bien, tout tourne bien, les gens ont le sourire, les gens sont contents. Et puis, vive Noël hein.